Voilà Brown avec une passe interceptée. Mais Sundin a perdu le disque à Scott Stevens ensuite. Gino Cavallini en son adverse. Le tir. Oh, superbe arrêt de Tugnutt. Et voilà encore. Oh, c'est Finn là qui a fait dévier la rondelle en plein devant le jeu. Et Tugnutt qui doit résister à nouveau. Hall qui bataille dans le coin. Ah, aussi. Stéphane Morin aussi, Stéphane depuis Morin. le début de l'année, qui joue de mieux en mieux. Passe interceptée partiellement. Là, ça revient sur le bâton de Tom Kelly et un autre bel arrêt. Et Hall qui vient de se faire voler un autre but par Tugnutt. Brett Hall qui connaît encore une autre grosse... Mais c'est un dégagement qui est accepté. Joe Cirilla vers Jackson. Laurie a coupé le relais et un tir et le but. Retour de lancer. Tugnutt était venu à la rencontre de Laurie et son lancer a touché la rampe pour lui revenir. Et lorsque Tugnutt a trébuché, voilà le premier tir. Il rate la cible juste à la droite de Tugnutt. Et Tugnutt a été incapable de revenir à temps. La rondelle a été projetée par-dessus lui. Et Tugnutt va s'en vouloir quand quelqu'un s'approche de toi comme ça et il manque le filet par au moins 2 pieds. Été intercepté puis saisi par Morin. Voilà, de Morin à Lafleur. Lafleur qui applique hors l'aile en zone adverse. Il a remis à Morin. Oh, une frappe bloquée par Riendo, mais ça lui a fait mal. Le hockey à 4 saisons vous revient après cette pause. Aussi Brian Fogarty qui est de retour. Donc, il y a 2 défenseurs offensifs qui s'ajoutent à l'alignement des Nordiques ce soir. Oh, un tir de Finn et le but! Est-ce que la rondelle a d'abord touché le poteau? Je pense bien. Hein? Oui, la rondelle a touché le poteau. On a entendu le bruit d'ici sur ce lancer de Stephen Finn qui place les Nordiques à égalité dès la reprise du jeu. Mise au jeu remportée par les Nordiques. Un lancer de loin. Et la rondelle, je pense, a touché un bâton devant Riendo. Voilà le lancer. Le disque qui suit une drôle de trajectoire, touche le poteau, rebondit contre le patin de Vincent Riendo et se retrouve au fond du filet à 9 minutes 45. La rondelle doit avoir touché quelque chose parce que... La mise au jeu. Laissez Chine. Le fait que pousser le disque en zone adverse. Cavallini est là. Il est plaqué par McKechnie. Il y a 2 autres joueurs qui s'amènent. Loisel là, qui jette un coup d'œil devant le but, mais il est harcelé par Cavallini. Un peu plus loin, c'est toujours McKechnie et Snepf qui ont maille à partir. Et le but, Jackson! La rondelle a... D'une façon bizarre. Oui, a d'abord touché au gardien, puis elle a rebondi contre Jackson pour tomber dans le filet après coup. Un but que seulement Jackson peut compter. Oui, mais il faut louer le travail, l'acharnement de Claude Loisel sur le but. Loisel qui a trébuché et a jeté la rondelle devant le filet en désespoir de cause presque. Et le lancer qui touche Riendo, la rondelle. On est McKechnie. Et les Blues qui se replient à leur ligne bleue. Là. Passe au centre à Wilson. Vers Cavallini. Et le but! Ça, c'est un mauvais but. Là-dessus, Tugnutt a été complètement surpris par le lancer de très loin de Gino Cavallini. On va revoir le jeu. La passe à Gino Cavallini. Brett Hall est allé se nicher de l'autre côté en espérant la passe. Mais Cavallini a décidé de lancer de loin avant même d'arriver à la ligne bleue. Et voilà de quelle façon la rondelle s'est frayé un chemin jusqu'au fond du but. Ces joueurs, les alliés dans leur propre zone, ne surveillent pas les joueurs de défense comme il faut parce qu'on a vu beaucoup de tirs des joueurs de défense. Oh, superbe jeu de Sakic qui a permis à Sundin de... Sakic qui est revenu jusque dans son territoire pour devancer Rich Sutter. Un beau jeu défensif. Voilà Jackson, la remise au centre à Sundin. Sundin devant Snaps. Ah oui, il lance. Riendo bloque et on ne va pas plus loin. Par Kucherov qui va batailler devant Courtnall. 3 minutes 25 à faire en première période. C'est 2-2. Là, une passe qui demeure libre jusqu'à l'intervention de Courtnall. Courtnall attendu par Morin. Le tir a été bloqué, mais le retour. Holtz et Courtnall a raté une chance en or. Et voilà le but! Après 2 ou 3 tentatives, c'est Adam Holtz finalement. Oui, à 2 reprises, la rondelle est revenue devant le filet. Et Morin a perdu le disque une première fois. On attendait
Dante Goussaraf avait tenté de dégager par la bande et par la suite, Lowry qui renvoie devant le filet. C'est Morin, je pense, qui était tendu devant le filet de Ron Tugnutt. La rondelle l'a effleuré. Il a tout simplement fait... Qui est installé près de la rampe. Là. Il redonne le disque à Adam Oates. Là, c'est Ronning. Oates qui tire. Adam Oates utile de bien des façons. On l'a vu encore une fois dans le jeu de puissance. Bel échange amorcé par Jeff Brown. Et pendant tout ce temps, les joueurs de Nordique sont demeurés immobiles ou presque. Et pendant qu'on s'échangeait le disque, la passe à Adam Oates à la ligne bleue. Son lancer balayé. Et la rondelle qui parvient à se frayer un chemin. Je pense que là-dessus... Une attaque menée par Stéphane Morin. La passe vers Paul Gillis qui accélère devant Snaps. Là, le disque est saisi par Polanen à la pointe droite. Un lancer bloqué. Morin, le but! Oui, ça a été cueilli très rapidement sur le lancer de Polanen. Bloqué par Riendo. Et la riposte donnée par Morin vient resserrer la marque encore une fois. Il y a un joueur furieux. C'est Ragland qui est furieux chez les Blues. Il a fracassé son bâton contre la baie vitrée. Et on voit le jeu avec Gillis devant Riendo qui ennuie le gardien. Lancé de Craig Polanen. Et le joueur de centre, Ronning, on le voit sur l'écran. Au centre, Brindamour. Passe interceptée par Joe Sakic qui a fait une chute. Oh, Stevens va chercher à en profiter. Il est devant Cirilla. À Brindamour. Et le but! Un huitième. Ça se passe très souvent au centre de la patinoire. Là où les Nordiques ont justement perdu la rondelle aux mains de Scott Stevens. Et Stevens s'est amené rapidement dans la zone des Nordiques. On le voit jeter un coup d'œil vers le centre. L'irruption, il attend l'irruption de Brindamour qui y va le lancer avec la rondelle. Ensuite, profondément en territoire des Nordiques. Jackson qui a voulu remettre au centre à Claude Loisel. C'est finalement McKechnie qui récupère en zone des Blues. Et le but! Jackson! Et encore une fois, une passe qui a été cueillie très loin au centre de la patinoire, qui est passée sous le bâton de Cavallini. Et la course dans la zone des Blues de Tony McKechnie, qui fait la passe devant vers Jackson. Et Jackson effleure la rondelle pour déjouer Riendo. Et vous avez sûrement remarqué le mauvais jeu de Marois. Il a complètement oublié de regarder derrière lui. Il n'a pas vu. Sutter là, qui se pointe devant Finn en zone adverse. Adam Holtz vers Sutter, mais il était surveillé par Finn. Il y a eu quand même un lancer au but bloqué par Tugnutt. Et là, un commencement de bagarre. Sutter et Stephen Finn qui ont laissé tomber les gants. Le combat n'a pas été long. Fogarty hésite. La remise de Urquhart à Fogarty, à Urquhart, vers Sakic et un bel arrêt de Riendo. Il est en déséquilibre. Sakic reprend. Fogarty lance. Oh, une frappe qui est passée à la droite du but. Première pénalité terminée. Chez l'extérieur du but, Wilson. Oh, de lancer qui rate la cible. Et Sundin qui est venu lui donner une dure mise en échec. Là, ça commence à jouer dur. Wilson a été plaqué sévèrement par Sundin. Et là, Wilson s'est relevé. C'est lancé à la poursuite. Et là, c'est Featherstone. C'est Mike Hoff. Et là, c'est Marois qui a voulu s'en prendre à Sundin. Et Wilson s'était lancé à la poursuite de Mike Hoff. À Los Angeles, dans le but d'assister au match Kings Nordique du 20 février prochain. Alors, c'est la deuxième fois ici que nous assistons à une pluie sans pareil de projectiles. Les souvenirs qu'on a donnés aux amateurs à l'entrée de l'aréna ce soir. Tugnutt et son vis-à-vis sont campés dans leurs filets respectifs. Et là, finalement, les deux équipes sont invitées à quitter la patinoire. Le temps qu'on nettoie la glace, Fraser sera escorté hors de la patinoire. Et ça se garde pour l'arbitre. Et voilà. Je me demande si ça arrive souvent ou c'est juste quand on est ici. Parce que... Il hésite. Pas beaucoup d'ouverture. Cirilla lance. Oh, c'est bloqué. Et McKechnie s'est fait voler par Riendo.
Aussitôt, il est pourchassé par Brown. Voilà la passe de l'autre côté. Lafleur remet à Sakic. Sakic hésite. La passe du côté gauche à Goussarov. Une fin de lancer. Et Sakic, le but! On a fait dévier, j'ai l'impression, dans le filet. Hein? Oui, la rondelle a touché un bâton. Ça pourrait être celui de Scott Stevens, même, devant le filet. Mais le but sera attribué à Tony McKegney. Voilà de quelle façon la passe est faite du côté de Sakic. Le lancer, et non, c'est Tony McKegney qui l'a effleuré. Et pour déjouer le gardien, rien d'autre. Les Nordiques n'avaient pas fait grand-chose jusqu'à là. Et on a au centre d'abord, puis pénètre en zone adverse. Perd le disque, c'est repris par Brown. Wilson avec une belle percée. Il s'avance et Toknot qui résiste. Et ensuite, c'est une passe qui a été ratée. La Holtz qui lance et Toknot qui résiste. 15 secondes. Complètement nul, ça a été raté. Voilà Finn. Passe de l'autre côté pour McKegney. Il est plaqué. Loisel poursuit l'attaque. Loisel qui travaille d'une main. Et compte! Toutes les années de Harry Snaps sont passées là, dans cette descente de Loisel. Il l'a échappé. Et voilà, Loisel qui... On voit Snaps qui arrive en retard. Il l'a échappé à la ligne bleue. Loisel a poursuivi sa course aux dépens de Télé. Et Télé, qui vient d'être rappelé, a été incapable de freiner la course de Loisel, qui a trouvé une mince ouverture. Marois qui remet au centre. Vers Courtnall. Ensuite, c'est Laurie seul et Toknot qui résiste. Voici une mise en échec qui a certainement fait mal à Sutter. Quelques instants en territoire des Nordiques. Ensuite, c'est la poussée de Lafleur. 2 contre 1. Lafleur, Arcus et... Oh, qu'il a raté une chance incroyable. Brown, la passe à Holtz. Avantage numérique, 2 hommes là pour les Blues. Brett Hull dans le coin. Il s'avance. Là, il lance vers Ronning. Et sans aucune difficulté, c'est Ronning qui déjoue Toknot. Il vient de faire quelque chose. Brett Hull. J'avais bien fait de tirer jusqu'à maintenant. Je suis content qu'André n'avait pas commencé à parler encore. C'est pas sa spécialité, les passes. Et là, il vient d'en faire toute une. Une très belle. Avec Cyrilla qui s'est couché d'abord devant lui. Et ensuite, il a retenu son geste. Il a conservé la rondelle pour effectuer la passe précise en plein sur le bâton de Running. Mais Claude, as-tu remarqué que tout le monde, aussitôt que... On empêche le dégagement temporairement. Voilà l'attaque. Jackson. Il file vers la zone adverse. Il lance et court! On a tout vu ce soir, Claude. Mais une erreur, même Jackson qui marque des buts. Et une erreur de Glenn Featherstone qui est venu plaquer Stephen Finn le long de la clôture. Et il a complètement abandonné le flanc gauche où file carrément Jeff Jackson avec ce lancer de loin. Il a eu le temps de s'approcher de Vincent Riendo et le lancer frappé qui déjoue le gardien des Blues. Et le disque était bondissant. Se moquer de Harold Snaps. Voilà ensuite une passe interceptée par Tilley. Cliff Ronning devant Volanen. Contourne le filet de Toknot et une belle chance ratée. Le but! Tilley! La première tentative de Running avait échoué. D'ailleurs, il avait essayé de se déjouer lui-même. Ça n'avait pas réussi. Et là, en contournant le filet, personne n'a pu freiner sa course. La passe devant qui a touché le patin de Cavallini pour se rendre jusqu'à Tom Tilley. Il y avait déjà confusion devant le gardien Ron Toknot. Et c'est ainsi la rondelle qui avait effleuré le bâton de Gillis. Et c'est ainsi que Toknot a été déjoué sur ce lancer. Par Scott Stevens, sinon Sundin allait s'installer devant le filet. Sutter, oh, c'est bloqué par Toknot et un superbe arrêt. Étourdissant devant Jeff Brown. Et encore la Toknot qui doit réaliser des prouesses devant son but. Il s'était avancé, il s'était compromis et il s'est racheté de belle façon. Ce match entre bien, il hésite. Là, redonne le disque à Holtz, vers Ronning. Un lancer, le but!
jeu de puissance déployé par les Blues. Porte fouet en l'absence de Paul Gillis. La passe vers Running avec le lancer qui effleure un bâton devant Tucknut. Déjoué finalement sur un 49e lancé du match dirigé vers lui. Les 4 joueurs qui... Et Urquist qui bataille. Wilson reprend. Et voilà. Le match qui se termine là-dessus.